Moulin Gourmand à Angomer aujourd'hui, où l'Office de tourisme réunissait une nouvelle fois les acteurs du tourisme à la découverte de ce lieu emblématique du Couserans et aussi pour lancer sa saison touristique. Mais d'abord, cet Eductour, en quoi consistait-il? Alors, à l'origine, c'est vraiment né de la rencontre entre le Moulin Gourmand et l'Office de tourisme et le désir du Moulin Gourmand de parler de cette nouvelle visite de la fromagerie qu'ils vont mettre en place et principalement pour la cible hébergeur. Donc nous, qui sommes vraiment, qui attendons que ce type d'initiative de la part de nos prestataires et aussi qui souhaitons la cohésion et le réseau et refaire du lien aussi avec nos prestataires, on a tout à fait sauté sur l'occasion pour les aider à organiser ça et pour profiter pour faire cet Eductour. D'accord. Alors un Eductour, en quoi est-ce que c'est important alors que la saison touristique va démarrer? Donc c'est mettre en relation les professionnels entre eux, faire du réseautage en fait. N'hésite pas à développer. Oui, tout à fait. Donc en fait, tout simplement, un Eductour, c'est découvrir un produit. C'est découvrir un produit qu'après on peut vendre à sa clientèle plus facilement. Puisque quand on l'a vécu, quand on l'a goûté, quand on l'a vraiment été, quand on l'a vraiment vécu, on peut mieux en parler. Et c'est aussi se rencontrer, faire du lien, rencontrer le personnel de l'Office de tourisme, rencontrer le Moulin Gourmand, rencontrer les prestataires, se rencontrer et vraiment faire du réseau. Voilà. Alors cette journée était aussi l'occasion de lancer officiellement, même si elle a déjà démarré, la saison touristique en Couserans, donc un autre temps fort. Oui, alors en seconde partie, donc on a après le repas, donc le superbe repas offert par le Moulin Gourmand, en seconde partie, effectivement, on en a profité pour faire un lancement de saison. Et donc ce lancement de saison, c'est pour nous un moment important déjà qui démarre au moment des transhumances, puisque c'est maintenant que les transhumances vont démarrer. Et donc c'est maintenant pour nous que commence la saison, puisqu'on participe grandement en fait à l'Office de tourisme, à la vente de billetterie, au renseignement de la clientèle. On a déjà beaucoup d'appels pour participer aux transhumances. Donc ça c'est vraiment notre démarrage. Ça nous permet donc, ce lancement de saison, de parler de notre dispositif d'accueil qu'on déploie pendant toute la saison, que ce soit par rapport à l'accueil hors les murs, puisqu'on va sur des marchés, dans des campings, sur des sites phares en fait, pendant toute la saison, et qui nous permet quand même de capter une clientèle qui ne rentre pas habituellement dans nos locaux. Donc c'est vraiment important. On a aussi un dispositif de RIT, de relais d'information touristique. Ce dispositif de RIT nous permet aussi un maillage de l'information touristique et nous renvoie en fait cette clientèle qui nous échappe. Voilà. C'est aussi le moment de parler de nos nouveaux outils d'accueil, donc de nos nouvelles brochures, notamment la grande nouveauté on va dire, c'est 3 cartes touristiques, 3 cartes de randonnée plutôt, pardon, 3 cartes de randonnée par territoire. On a la carte du Haut-Couserans et du Massatois, la carte du Piémont et la carte du Castillonnais. Dessus, on retrouve l'ensemble des randonnées par niveau, par dénivelé et avec des éléments comme les points de vue, les plans d'eau, les rivières. Est-ce que c'est sur un versant ensoleillé? Est-ce que c'est plutôt à la fraîche? Est-ce que ça peut se pratiquer aussi l'hiver en raquette? Voilà, on a pas mal d'informations qui nous permettent de mieux lire le territoire, puisqu'on a les reliefs aussi qui sont très bien dessinés et qui nous permet de choisir plus facilement sa randonnée. Alors c'est aussi l'occasion de présenter toutes ces nouveautés, que ce soit des hébergeurs, des produits, des activités, ici et là, sur le territoire. Oui. Sans toutes les brosser, mais juste dire tout simplement que voilà, ça existe. Oui, effectivement, on a quand même pas mal de nouveautés pour la saison. On a 2 jardins qui s'ouvrent avec une belle offre de visite guidée, de jeux. On a des gîtes, des chambres d'hôtes aussi, le jardin bleu qui vient d'ouvrir à Saint-Giron, qui nous fait aussi une belle offre de restauration, de salon de thé. Nous, l'Office de tourisme, on a aussi créé un nouveau produit de visite guidée, l'école 1900, où on participe vraiment à une journée d'école de l'époque.
On a en nouveauté des escape games, par exemple au Pays des Traces. Voilà, pas mal de prestataires aussi qui sont arrivés sur le territoire. Location de vélos électriques à Aulus, nouvelle location de vélos à Castillon. Voilà, donc ça nous permet de présenter toute cette nouvelle offre et c'est intéressant pour les hébergeurs de la connaître pour pouvoir mieux en parler. Très bien. Alors peut-être pour conclure, donc effectivement la saison débute et comment se présente-t-elle tout simplement? Est-ce que comme on dit dans les milieux économiques autorisés, est-ce que les clignotants sont ouverts? Et sur quoi ça repose finalement? Alors pour le moment, c'est vrai c'est un petit peu difficile de dire si la saison va bien se passer ou pas. Si on parle en termes de réservation, on est plus timide sur le mois de juillet et bien rempli sur le mois d'août, mais c'est le schéma classique. Et après, c'est vrai que tout dépendra aussi de la météo, puisqu'on peut tout à fait avoir beaucoup d'orages pendant l'été, beaucoup des fortes chaleurs comme on a eu l'année dernière qui ont quand même mis en péril l'activité de certains prestataires qui n'ont pas pu fonctionner à cause des fortes chaleurs. Voilà, donc tout dépend quand même, enfin je ne peux pas vous dire si la saison va bien se passer, en tout cas tout est prêt pour ça. Nous on a la documentation, le dispositif d'accueil qui est prêt, les hébergeurs ont l'air aussi prêts et une belle offre quand même à présenter sur l'ensemble du territoire avec un nouveau mag aussi qu'on va sortir là très prochainement, voilà.